Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Israël Ben Saada de mémoire bénie. On a vu dans les cours précédents que dès l'âge de 3 ans, une fille ne peut pas être en Ichoud, enfin un homme ne peut pas être en Ichoud avec une fille qui a 3 ans ou plus, et une femme ne peut pas être avec un garçon qui a 9 ans ou plus. Alors qu'est-ce qui se passe si, on va dire, on a une babysit qui a moins de 12 ans? Elle n'est pas arrivée à l'âge de majorité religieuse, elle a 11 ans. Alors, une femme ne peut pas garder des enfants de plus de 9 ans, mais elle, oui. Alors, elle pourrait être la babysitter de garçons qui ont 9 ans ou plus, pas 13. Si l'enfant il a 13, déjà, lui, il n'a pas le droit d'être en yichoud avec elle. Mais tant qu'il n'a pas eu 13 ans, elle peut être leur babysitter. Pourquoi? Parce que vu qu'elle n'est pas arrivée à l'âge de majorité religieuse, elle n'est pas concernée par cet interdit. Il faut lui casser la tête aussi à cet âge-là. Ils ne comprennent pas encore. On va leur dire, on verra tout de suite comment on fait pour les éduquer à cela. En tout cas, tant qu'une personne n'est pas arrivée à majorité religieuse, elle n'est pas concernée par ces interdits-là. Donc, une fille qui a moins de 12 ans peut garder des garçons qui ont plus de 9 ans, et un garçon qui a moins de 13 ans peut garder des filles qui ont plus de 3 ans. Très bien. Vous avez compris le principe? Maintenant, comment on leur dit? Aux enfants, maintenant, on va leur dire, tu ne peux pas être en yichoud avec ta tante, tu ne peux pas être en yichoud avec ci, avec ça. On ne dit pas ça. On leur dit, tu ne te mets jamais tout seul avec quelqu'un d'inconnu. Un monsieur qui est un monsieur adulte, inconnu, il ne faut pas être avec lui, il ne faut pas rester seul à un endroit avec lui. Voilà, c'est tout. En général, faites attention à ça, c'est tout. Pas plus que cela, et Hachem et Azor. Sachez qu'il faut vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup de tordus qui profitent des enfants pour leur faire des choses tordues, et après toute leur vie, les enfants deviennent tordus aussi, Hachem Ishmor. On a vu dans le cas de l'ascenseur, il n'y a pas de yichoud. Je vais me préciser une chose. On avait dit que si l'ascenseur ne restait pas fermé pendant 1 minute, le temps de yichoud qui est interdit, c'est entre 1 minute et 3 minutes ou plus. D'accord? Maintenant, il n'y a aucun ascenseur au monde, même dans l'Empire State Building, d'accord, qui, pendant 1 minute, il monte comme ça fermé. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas croire, parce que j'ai dit cela, qu'il n'y a pas de yichoud en moins d'1 minute. Il y a aussi interdit de yichoud moins de 1 minute. Pourquoi l'ascenseur on autorise? Parce que l'ascenseur, de toute façon, avant 1 minute, ça va s'arrêter. Mais quand on est en situation où, maintenant, je vais rentrer dans une chambre, fermer la clé, voilà, où il y a une dame. Mais je dois rentrer là-bas 10 secondes. Je dois juste ouvrir l'armoire, prendre un papier, refermer, ressortir. Mais quand je rentre, ça se ferme à clé, avec une femme. C'est interdit. Pourquoi? Parce que je dois rentrer pour 10 secondes. Mais je peux me dire après 9 secondes, bon, peut-être je reste encore un peu plus. Et puis un peu plus. Il n'y a rien qui va m'en empêcher. L'ascenseur, je ne peux rien faire, parce que de toute façon, avant 1 minute, boum, ça va s'ouvrir. Donc, t'es fichu. D'accord? Donc, je ne peux rien faire, je sais bien. Mais quand il y a possibilité d'allonger le temps où on est, même 1 seconde de yichoud est interdite. Il ne faut pas croire que c'est seulement si je reste 1 minute. Beaucoup de gens se trompent, croient 1 minute jusqu'à 1 minute, 3 minutes, ça va. Non, ça ne va pas du tout. Seulement quand c'est 1 minute et pas plus. Tu ne peux pas faire plus. Dans ce cas-là, quand c'est moins d'1 minute, on t'autorise l'ascenseur. Mais dans tous les cas où tu peux allonger, c'est interdit. J'aimerais aussi apporter votre attention sur le yichoud entre un fiancé et une fiancée qui vont se marier demain. Ils ont l'impression, vu qu'ils sont fiancés, que c'est fini. Bon, c'est pas si grave si on est en yichoud. C'est encore plus interdit. Parce que leur amour est grand, leur désir de se tenir, il est beaucoup plus grand. Et je peux dire d'expérience qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau, des gens avec beaucoup de Ratchamaim avant le mariage, boum! Et toute leur vie, ils regrettent. D'ailleurs, tu peux les voir quand ils vont au mariage, ils pleurent, ils sont tellement malheureux. Ils sont malheureux qu'ils sont tombés. Ils sont malheureux qu'ils sont tombés. Donc, faire attention. Aussi, fiancés et fiancées n'ont pas le droit d'être en yichoud jusqu'au mariage lui-même, même une minute avant, d'accord? Une demi-heure avant, c'est interdit. Des fois, le photographe, il dit, bon, fais-lui un bisou, mets-lui la main sur... Jamais de la vie. Si c'est les photos après le mariage, il n'y a aucun problème. Avant le mariage, en aucun cas. Avant le mariage, elle n'est pas mariée, d'accord? Elle peut encore partir, se dire... c'est pas toi que je veux, terminé, il n'y a encore rien. D'accord? Donc faire attention à cela. Qu'est-ce qui se passe? Ça se fait tout à fait qu'on invite le fiancé ou la fiancée à passer Shabbat chez les futurs beaux-parents. D'accord? Maintenant, elle dort là-bas et lui dort dans la même maison. Il ne faut pas faire ça. Il faut absolument essayer de le faire dormir autre part, ou lui dort ici et elle va dormir autre part chez une copine.
Ça ne se fait pas. On ne peut pas interdire cela au point de vue du Yichud. On ne peut pas interdire cela. Parce que les parents sont là et ils sont considérés comme gardes. Mais ça ne se fait pas. C'est un manque de pudeur. D'habitude, on s'arrange pour ce que le fiancé et la fiancée ne dorment pas dans la même maison. Si vraiment, vraiment c'est impossible, on appellera un rabbin qui statuera si on peut trouver une solution. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.